Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Nabil El Moudni et de Poupette. Vous devez certainement tous le connaître. Nabil, c'est un blogueur issu du milieu de la télé-réalité et Poupette, c'est une influenceuse. Comme vous le savez, il y a quelques mois, Poupette et Nabil ont eu de nombreuses altercations sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, il semblerait que les tensions ne se soient pas apaisées entre les deux personnalités parce que Nabil continue de balancer des preuves qui prouvent que Poupette est une manipulatrice. En effet, selon Nabil, Poupette cherche juste à voler l'argent de ses abonnés en faisant des cagnottes frauduleuses. Pensez à regarder la description de cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité. Re la famille, j'espère que ça va depuis tout à l'heure. Je suis bientôt arrivé à mon rendez-vous, donc je vais être en off, mais je vais quand même faire un petit débrief, étant donné que je vous ai dit que j'avais parlé au téléphone avec Soukaina, Anissa et Poupette Kenza. Alors, pour vous expliquer un petit peu, j'ai trouvé Soukaina grave de bonne foi dans ce que Soukaina me dit, mais écoutez bien jusqu'à la fin parce que je fais une distinction entre Poupette et Soukaina pour l'instant. Ce que Soukaina m'explique, c'est que elle, en fait, quand elle a vu tous les problèmes qui étaient en train de survenir, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a contacté Kik, je sais pas quoi, en fait, la plateforme où ils ont fait la cagnotte, la plateforme où la cagnotte a été organisée. Elle a réussi à rentrer en contact avec le président, donc ils ont discuté et elle lui a demandé de rembourser tout le monde. Lui, le président, il lui a expliqué qu'il ne pouvait pas faire ça pour la simple et bonne raison que l'association en France qui garde l'argent avait déjà retiré l'argent. Donc il ne peut pas rembourser des gens vu qu'il n'y a plus l'argent. L'argent a été retiré par l'association. Ok, jusque-là, vous me suivez. Donc suite à ça, elle appelle l'association en leur disant soit vous renvoyez l'argent à la cagnotte, que tout le monde soit remboursé, soit vous les payez. C'est comment en fait? L'association, ils disent non mais oui c'est vrai, on a récupéré l'argent, mais on a déjà fait le virement, on a fait le virement à l'orphelinat au Maroc, vous inquiétez pas. Sauf que quelques jours après, l'orphelinat confirme qu'il n'a pas touché un centime. Donc Soukaina, elle se dit c'est une blague, ils m'ont confirmé que l'argent était parti. Elle recontacte l'association et l'association lui dit c'est vrai, l'argent a été bloqué, le virement a été bloqué parce que la banque demande des justificatifs. Donc suite à ça, l'orphelinat a fourni quand même des justificatifs, même si en vrai, je vois pas quel justificatif est-ce qu'ils avaient à fournir. Et de là, ils ont bel et bien fait partir le virement, sauf qu'ils ont fait partir 130 et quelques mille euros, alors qu'on sait de sources sûres qu'il y a plus de 200 000 euros, vu que la cagnotte a été cachée au-delà de 200 et quelques mille euros. Vous voyez ce que je veux dire? Soukaina m'explique aussi que pour elle, quand après ils lui ont dit ça c'est bon, là ils ont envoyé les justificatifs, l'argent est parti, elle pensait que tout était parti. Donc elle a seulement appris aujourd'hui dans le communiqué de l'orphelinat que il y avait que 137 000 euros qui étaient partis. Et elle a directement écrit à l'association pour avoir des comptes. Maintenant, pourquoi je fais une distinction avec Poupette? Parce que Poupette déjà, elle me dit quand j'ai commencé à partager, il y avait déjà 11 000 euros dans la cagnotte. Donc, sur le total, ils ont retiré les 11 000 euros qu'il y avait déjà. Sauf que déjà, c'est pas logique parce que oui, il y avait déjà 11 000 euros, mais c'était de l'argent que les gens avaient envoyé pour l'orphelinat au Maroc, même si c'est pas des gens de ta communauté. Donc, pourquoi retirer les 11 000 euros? Ça, c'est une chose. Ensuite, elle me dit, t'es dans le milieu, tu sais très bien, on gagne bien notre vie, tu sais qu'on n'a pas besoin de ça. Je lui dis non, je suis pas d'accord. Oui, je suis dans le milieu, oui, c'est vrai, on gagne bien notre vie. Oui, aujourd'hui, Poupette, elle fait partie de ceux des influenceurs qui génèrent le plus de profit en France, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que pour des personnes, il y a des gens à Dubaï que tout le monde connaît. Pendant des années, ils ont généré beaucoup d'argent grâce aux réseaux sociaux. Ils faisaient des payes astronomiques, ça pouvait monter jusqu'à 500 600 000 euros par mois avec les réseaux, mais ça n'empêchait pas à côté de faire tout un tas de choses, trading, NFT, paris sportifs, machin, etc. L'un n'empêche pas l'autre. Elle m'explique aussi, donc il y a les 11 000 euros qui ont été retenus, plus il y a aussi de l'argent qui a été envoyé au Sénégal. Sauf que ça n'a jamais été prévu comme ça.
Les gens n'ont pas envoyé de l'argent pour que ce soit envoyé au Sénégal. Et en plus, on n'a aucun justificatif, puisque dans leur live, Poupette a demandé des justificatifs, mais l'association ne les a pas mis. On ne sait pas si l'argent est vraiment parti au Sénégal. Il y a quelques jours de ça, ils ont fait un live en disant qu'ils allaient envoyer au Mali. Et puis finalement, c'est au Sénégal. Donc il n'y a aucune cohérence. Et à ce compte-là, donc je demande aux filles si elles ont bien demandé de l'argent, parce que l'orphelinat affirme que l'association leur a dit qu'il y avait une partie de l'argent qui avait été retirée pour payer les influenceuses. Elles m'assurent et jurent que jamais de la vie elles ont demandé un centime pour ça. Néanmoins, c'est ce que l'association a dit. Et de toute façon, je serai à l'orphelinat dans quelques jours, Inch'Allah. Donc, tous ces faits, c'est des choses que je vais pouvoir vérifier. Maintenant, ce que moi, j'ai demandé aux filles, j'ai demandé à Soukaina si elle pouvait parce que du coup, on ne sait pas, là, ça a été bloqué à 214 000 €, mais ça se trouve, il y a plus. Après, ils ont caché la somme. Donc j'ai demandé d'avoir la somme complète. Donc elle a écrit immédiatement au président de la plateforme qui s'est occupé de la cagnotte pour lui demander la somme complète, et je leur ai demandé également de me mettre en contact avec l'association. Donc ils ont écrit également directement à l'association pour leur dire que je voulais leur parler. Donc j'attends d'avoir des retours. Et en ce qui concerne l'orphelinat, pardon, il y a beaucoup de choses que je vous dis pas encore, tout simplement parce que j'attends d'être là-bas, d'être sur place. Mais croyez-moi, c'est pas une petite histoire, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment très grave. Je reçois beaucoup d'éléments sur le nouveau patron de l'association, des choses qui laissent à désirer. On m'a aussi envoyé pas mal de choses sur la sœur de la trésorière, donc de la femme du patron de l'association. Bon, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec l'association, mais c'est des choses du coup qui ne mettent pas très en confiance aussi. Et le fait qu'ils ne veulent pas discuter et qu'ils bloquent leurs commentaires, leurs messages et tout, bah, ça joue vraiment pas en leur faveur. Surtout avec ce que j'ai entendu tout à l'heure des influenceuses et ce que l'orphelinat m'a dit. Maintenant, là où je vous dis que je fais une distinction entre Soukaina et Poupette, c'est que Poupette, à la fin du live, elle défend l'association. Et même là, dans cette dire, j'avais l'impression qu'elle les défendait un petit peu. Or, il y a vraiment des choses qui vont pas. Il y a presque 100 000 € qui ont sauté. On ne sait pas où ils sont. Les explications, elles sont bancales. On n'a aucun justificatif. Oui, j'ai envoyé un petit peu au Cameroun. Oui, j'ai dû retirer 11 000 € parce qu'il y avait déjà 11 000 € avant que vous partagiez. Enfin, pour moi, ça a coupé. Je disais, ça ne tient pas la route. Et dans ce cas-là, si vraiment Kenza n'a rien à se reprocher là-dedans et qu'elle a juste partagé comme ça pour faire du rire, bah là, je comprends pas pourquoi elle se désolidarise pas de l'association, alors qu'on voit clairement qu'il y a des choses qui vont pas. Chose que Soukaina a un petit peu fait de ce que je vois dans ses la famille. Wallah, j'en reviens pas de la crédulité de certains, de la stupidité de certains plutôt. Il y en a qui me disent non mais Nabil c'est bon, elle a tout expliqué dans un live. J'y étais dans le live, elle a expliqué quoi? Enfin, il y en a certains, vous vous rendez pas compte. Ils ont même pas la même version à chaque fois qu'ils prennent la parole. Ils arrivent même pas à se mettre d'accord. Il y a une cousine qui dit, moi j'ai demandé à ce que tout le monde soit remboursé. Elle se dédouane, elle se lave les mains comme ça. L'autre, elle dit, c'est bon, ils ont été payés. Non, ils ont pas été payés. La banque demande un justificatif. Non, en fait, on va pas payer, mais on paye qu'une autre partie. L'association, un coup, elle vous dit, non, mais c'est parce qu'une partie, on va l'envoyer au Mali. Un coup, c'est parce que non, en fait, c'est la banque qui demandait justificatif. Mais vous voulez vous réveiller quand? Et là, maintenant, ils font un live en vous disant, c'est l'orphelinat, c'est des escrocs, ce Rachid, je sais pas quoi, ce machin, l'orphelinat, ils disent n'importe quoi. Mais c'est vous qui les avez partagés et qui voulez leur donner de la force. Et maintenant, ils disent n'importe quoi parce que vous leur donnez pas leur dû. Vous êtes des malades. Pas plus tard qu'il y a quelques heures, elle vous partage la page YouTube en vous disant c'est ça leur seule page, etc. En pensant que ils avaient pas fait le communiqué, qu'ils avaient pas encore parlé avant qu'elle se rende compte qu'en fait c'était vraiment eux. Du coup, elle fait un live avec l'association. Écoutez, en fait, faut savoir que les problèmes là, ils apparaissent, même si c'est déjà sorti, depuis que les dirigeants de l'association ont changé, puisque l'ancien dirigeant, il me semble, est décédé. De ce que j'ai compris tout à l'heure, ils m'en ont brièvement parlé au téléphone. Bref, la famille, ça fait 4 jours que je vous ai annoncé que j'étais dessus. Vous inquiétez pas, ça fait 4 jours qu'on est plusieurs sur le coup. On est en train de préparer un vrai dossier. Dans quelques jours, vous me verrez, je serai directement à l'association. Donc, je parlerai avec des représentants de l'association, etc., etc. Je vais même sûrement voir le directeur. Et j'ai vu que Poupette voulait venir également, donc c'est super, comme ça elle pourra se justifier directement, ou étant donné qu'il y a une plainte qui a été faite contre elle au Maroc, bah, elle pourra directement être entendue.
Ensuite, ceux qui me disent ouais mais Nabil, c'est pas juste parce que t'as que la version de l'orphelinat, t'as pas la version des autres. En fait, il y a quoi que vous comprenez pas depuis 4 jours. Les premiers que j'ai essayé de contacter, c'est l'association. C'est l'association en France qui garde l'argent. Ils ne répondent pas, ils ont bloqué leurs messages Instagram, leurs commentaires. Vous ne pouvez les contacter nulle part, ni par téléphone, ni rien. Ils ne répondent pas. J'ai contacté également Soukaina, Poupette, elles ne m'ont pas répondu. Je les ai contactés aujourd'hui. Donc, au bout d'un moment, à part me baser sur leur propre dire que eux donnent sur leurs réseaux sociaux, bah je peux rien faire d'autre. Donc je me base sur ce que Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.